Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, merci de nous avoir rejoints dans ce magnifique parc qui est, je crois, je peux le dire, un de mes parcs préférés que j'ai redécouvert depuis le 1er juin. Je veux juste saluer quelques personnes qui sont là parmi nous, d'abord parce que c'est reconnaître le travail qu'elles font tout au long de l'année, mais aussi parce que c'est important de vous montrer la diversité de l'administration. J'aimerais saluer dans le désordre d'abord des représentants de la direction des systèmes d'information et de communication, les services informatiques de la ville, M. Favre, son directeur, M. Sotas, le service logistique et manifestation, les hommes à tout faire de la ville de Genève, enfin à faire presque tout, vous ne faites pas tueur à gages ou encore pas encore, mais M. Salamin, chef des ateliers généraux, M. Saucy, chef du service logistique et manifestation, Mme Vaudot, service logistique aussi, Mme Châtelain qui est derrière, qui porte bien son nom puisque c'est la châtelaine du parc Lagrange qui habite derrière et qui entretient et ouvre le bâtiment, employé municipal également, M. Despines, chargé de la com au niveau ville de Genève, conseil administratif, Caroline Widmer, la chargée de com du département, et Patricia Cruza qui travaille sur l'année de mairie. Alors pourquoi est-ce que je vous invite ici, mesdames, messieurs? Eh bien c'est pour vous présenter ces bancs qui visent deux objectifs. Le premier, c'est de promouvoir le réseau Wi-Fi Ville de Genève. Vous savez que depuis quelques années, nous essayons de développer l'accès à Internet dans les lieux publics. L'idée n'est pas de concurrencer Swisscom, Télé-Genève ou d'autres. L'idée, c'est de faire en sorte que chacune et chacun, avec un débit quand même assez important, puisse accéder à Internet dans des espaces qu'il s'agit de se réapproprier. Je pense bien évidemment au parc où nous sommes aujourd'hui, je pense au pourtour de la Rade qui a été couvert en réseau Wi-Fi depuis l'année passée, je pense à toute une série de places publiques, des lieux où si vous baladez par exemple au Bastion, on voit de plus en plus de gens se balader avec leur iPad, avec leur ordinateur portable et rentrer en contact avec l'autre bout de la planète ou avec le voisin de banc. Et l'idée que je souhaitais développer, premier objectif, c'était d'attirer l'attention, et c'est difficile par essence, sur la présence immatérielle de ce réseau, des ondes, et de le faire de façon un peu plus poussée que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Vous avez derrière moi un de ces totems qui signale, c'est vraiment un paradoxe, de voir signaler dans l'espace public qu'il y a quelque chose d'immatériel. Donc ces totems qui se sont répandus un peu en ville ces dernières années, d'inciter les gens au délassement, à la détente et au surf sur Internet avec des bancs originaux qui ont été réalisés par le service logistique et manifestation, par l'équipe extraordinaire de menuisiers dont je dispose dans ce département. Donc ça, c'est le premier objectif, un clin d'œil au Wi-Fi et au fait qu'on peut aussi se détendre dans les parcs en allant surfer. Le deuxième objectif, c'est l'occasion pour moi de révéler un peu plus de ce que je veux faire de cette année de mairie. Je n'ai pas annoncé de grands projets en fanfare. L'idée, c'est pas de rejouer la fable de la grenouille et du bœuf, mais mon idée, c'est durant cette année d'attirer l'attention des Genevoises et des Genevois sur toute une série de choses existantes, de détails, de potentiels, qui sont bien présents dans l'espace public, dans l'espace qu'on partage en commun. Et un des enjeux que je vis au quotidien depuis 4 ans, maintenant dans ma 5e année, c'est de faire coexister des gens qui parfois n'ont pas du tout les mêmes intérêts, pas le même âge, pas la même volonté d'utiliser le domaine public, de les faire cohabiter dans la rue, mais de leur montrer, de souligner des détails, des aspects qui font les caractéristiques de notre cité. Cette idée, elle vient, pour être un peu plus concret, d'une des dernières expériences que j'ai vécues à Genève, et à l'époque j'étais encore tout gamin, j'avais 16 ans, c'était en 1994. C'était l'expérience de Stairs, je ne sais pas si vous en rappelez, une grande exposition réalisée par le cinéaste Peter Greenaway, qui durant tout un été avait placé dans la ville de Genève 100 escaliers blancs avec un petit œilleton, le coup d'œil du cinéaste ou du photographe, qui essaye d'attirer l'attention sur un détail et qui nous incitait à, précisément, à travers l'œilleton, comme dans un Judas de porte, regarder tel ou tel aspect de la ville, voir la ville différemment. Eh bien, sans avoir la prétention de Greenaway, j'aimerais durant cette année, avec des opérations comme celle-ci, avec le concours des différents services qui composent mon département, et j'ai la chance d'avoir des services très actifs à divers titres sur le domaine public, j'aimerais attirer l'attention des Genevois par des petites choses, des petites touches impressionnistes sur la qualité de ce qui fait notre ville. Aujourd'hui, c'est un clin d'œil au parc, et je m'en félicite d'autant plus que lorsque j'ai initié ce projet, je n'avais pas encore les parcs dans mon dicaster. Maintenant, ils les ont rejoints. Je trouve qu'on a cette chance d'avoir 23% de la surface du sol municipal en espace vert, d'avoir des parcs où se côtoient des essences extraordinaires, des roseraies, mais aussi une activité, une vie passionnante, avec des enjeux qu'on connaît. Le développement du barbecue et des îles de friture ne me plaît pas tellement, mais c'est une réalité. Et donc on doit aussi habiter, pas seulement habiller les parcs différemment. Et à travers ce clin d'œil des bancs, de l'occupation des parcs, je souligne la qualité de ce parc Lagrange et d'autres parcs. Vous avez sur le communiqué de presse la balade que vont faire ces bancs Wi-Fi,
Le fait que les parcs aujourd'hui, l'enjeu, c'est non seulement leur habillage standard par le SEV, mais leur habitage, leur habitation, le fait de les habiter différemment. Et les habiter différemment, c'est les équiper en Wi-Fi, faire en sorte que celles et ceux qui s'y trouvent bien puissent bénéficier d'infrastructures et d'attirer l'attention donc sur la qualité de ces espaces-là. Et je vais réserver tout au long de l'année des petits clins d'œil dans les parcs, dans les rues, matériels, immatériels, donc virtuels également, sur ce qui fait la qualité de notre espace public et l'intérêt de s'y pencher. J'en ai ma claque d'entendre ou de lire d'abord à longueur de matinée lorsque j'ouvre mon courrier des plaintes, des doléances, etc. D'entendre à longueur d'année des gens qui gênent sur tout ce qui ne va pas. J'aimerais leur montrer tout ce qui va aussi et tout ce qu'on peut faire fructifier comme potentiel dans notre vie. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai rien oublié. Je ne crois pas. Oui, vite rappeler sur le Wi-Fi, c'est dans le communiqué de presse, mais qu'on a initié aussi avec M. Favre et M. Sotas le Wi-Fi solaire sur la plaine de Plainpalais. Voilà quelque chose qu'on peut développer aussi. Donc on a décliné les bornes Wi-Fi sur des modèles énergétiques plus favorables. Vous avez dans le petit communiqué de presse le plan à jour que vous trouvez sur le site de la ville et puis les éléments complémentaires en espérant que le message du IMER puisse être relayé dans vos colonnes et sur vos médias électroniques. Voilà, donc entre les heures d'ouvriers et la main d'œuvre, c'est des bancs qui ont été faits assez en amont dans la mesure où les équipes sont très actives maintenant sur les promotions, sur d'autres choses, donc on a intégré ça dans le... Il n'y a pas engagement de personnel supplémentaire. Le débit. À long terme, si on arrive à augmenter les bandes passantes, on augmentera le débit par utilisateur. Donc c'est 2 mégabits par utilisateur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que la couverture Wi-Fi est appelée à se développer ou vous en restez là? Oh, pardon. Alors, je vais quand même me retourner sur la couverture Wi-Fi. Donc c'est effectivement une question qui est importante parce qu'elle me permet aussi d'expliquer comment est-ce qu'on a procédé. Il n'y a pas de gros investissements réalisés par les services de la ville en se disant on veut avoir tant de points Wi-Fi à telle date. L'idée qui a été développée par M. Favre et ses équipes, c'est ce qu'il a appelé de façon un peu triviale la stratégie du morpion, a consisté à profiter du déploiement du réseau de la fibre optique et c'est vraiment une stratégie intelligente. Donc vous savez que la fibre optique est implantée un peu partout maintenant en ville, on profite des travaux existants pour se greffer sur le déploiement de ce réseau et installer au gré du développement du réseau des bornes Wi-Fi. Donc le projet a démarré en 2003 je crois, il a connu une accélération assez forte depuis 2007 parce que j'ai vraiment souhaité qu'on fasse ça de façon plus systématique, mais il n'y a pas, si vous voulez, eu de plan en disant on va couvrir telle zone, telle zone, telle zone. On l'a fait par exemple sur la rade à la faveur des travaux qui s'y sont déroulés. C'est un principe d'opportunité. C'est un principe d'opportunité qui permet de limiter les coûts et vraiment d'optimiser les choses. Une borne Wi-Fi, alors le Wi-Fi solaire, j'ai souvenir que c'était entre 3 et 4 000 francs la borne. Enfin, c'était solaire, c'est juste 5 000. Mais maintenant, une borne normale, disons sans la dimension solaire, c'est moins cher. Ça dépend après, enfin, disons, des mètres, des câbles à tirer. Mais il faut l'arrivée de la fibre, la liaison avec la borne, et puis voilà. Et donc là, on est à 219 points aujourd'hui. On a des zones comme la rade, les bastions, etc. dont on est fier parce qu'on peut dire qu'il y a une couverture totale. La volonté politique s'est développée un peu sur la rive droite, qui est encore le parent pauvre du Wi-Fi. Mais typiquement, là, cette semaine, il y a une négociation pour boucler l'histoire du parc Gustave et Léonard Hensch, qui va être un parc magnifique au Charmy. Je me réjouis au moment de l'inauguration du parc de pouvoir aussi dire que c'est un parc, un e-parc. La gare est couverte par exemple? L'intérieur de la gare est couvert par Swisscom. Donc là, il faut rentrer, payer, etc. Ouais. L'esplanade, à ma connaissance, pas. Nous, on a essayé de cibler des lieux où il y a aussi des bancs, où il y a plus propices à l'attente. Alors, est-ce qu'on pourrait dire quels sont les prochains lieux qui seront équipés? Est-ce que vous avez des projets dans l'immédiat? On est victime de notre succès. Ce qui fait qu'on a posé pas mal d'antennes ces dernières années. On a une affluence qui se situe, on est obligé de limiter maintenant le nombre d'utilisateurs parce qu'on a trop de succès. Ce qui fait qu'à partir de 1500 utilisateurs simultanés, on est en limite de capacité de nos infrastructures.
À terme, si on voulait couvrir plus de zones et déployer encore plus de Wi-Fi en ville de Genève, ça nécessiterait de repenser l'infrastructure complète avec les coûts inhérents. Et jusqu'à présent, comme l'a dit M. Maudet, on l'a fait à l'opportunité, là où on avait de la fibre, au plus faible coût, vraiment pour limiter les coûts, pour donner un service quand même de qualité, mais sans avoir une couverture homogène. Si on partait sur une couverture plus homogène et une extension plus large, il faudrait revoir l'infrastructure avec un budget à prévoir en conséquence, qui serait quand même relativement important. On a aussi quand même un réseau privé de Wi-Fi gratuit qui existe, qui n'est pas énorme mais qui existe, avec des terrasses de bistrot, avec des relais. Donc l'idée c'est vraiment de... C'est pas une politique publique lourde, c'est vraiment procéder par capillarité. D'accord. Ok. Et ça marche. Après le 15 juillet, on peut plus venir ici. On peut toujours venir ici, mais on connaîtra la dureté du béton. Mais il y aura quand même la borne. La borne, elle reste, oui. La borne reste, ce sont que les bancs qui... Les bornes, vous en avez toute une série placée en ville de Genève qui reste, ouais. D'autres questions? Par rapport à d'autres villes suisses? Par rapport à d'autres villes suisses, on est hyper en avance. Vevey le fait, mais ça reste assez... Lausanne l'avait fait, mais de manière très restrictive. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais même en Europe, il y a assez peu d'expériences équivalentes. Il faut voir 220 points d'accès sur une surface aussi petite, c'est quand même assez rare. Je clôt cette conférence de presse et je vous invite au petit verre de la midi.